Est-ce que quelqu'un peut encore donner une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Nous prenons notre verset de base, Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, le verset 6. C'est notre verset de base. Philippiens chapitre 1, verset 6. Nous lisons ce verset. Amen. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 6. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Alléluia. Alors, l'apôtre Paul va prendre la parole et il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place. Amen, amen, amen. Qui est béni, qui est béni? Est-ce qu'il sent déjà la bénédiction? Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Et si tu comprends, amen, ce que Dieu veut faire avec toi, alléluia, tu marches avec détermination. Oh non, quelqu'un n'a pas saisi. Si tu comprends qui tu es dans la main de Dieu, tu marches avec assurance. Oh, si j'étais à ta place, j'allais me lever, je dis, je le sais au nom de Jésus. Amen. Alors, l'apôtre Paul va prendre la parole dans ce verset. Et quand nous lisons plus haut, je peux commencer à partir du verset 3. Il dit, je rends grâce à Dieu, alléluia, à mon Dieu, de tous les souvenirs que je garde de vous. Amen. Tu peux diminuer un peu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester premièrement ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Quelqu'un dit la part que nous prenons à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc nous voyons comment l'apôtre Paul arrive pour encourager ceux-là qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Et il le dit très bien, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, vous n'avez manqué de rien. Alléluia. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Mais quand tu vois la personne qui a commencé avec toi, il y a une certaine assurance qui peut te dire, je ne lâcherai pas. Quand tu ne sais pas qui est avec toi, tu peux douter. Mais quand tu sais qui est avec toi, il n'y a pas de doute. Parce qu'au moment où tu vas sombrer, la personne avec qui tu marches interviendra. Mais bien aimé, il est question de connaître le Dieu que nous servons. Et je crois que l'Église en ce moment voulait se décourager par rapport aux œuvres, par rapport à l'appel de Dieu. Parce qu'arrivé un moment, il faisait. Au début, c'était glorieux, c'était parfait, c'était magnifique. Mais arrivé un moment, il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'apôtre Paul va dire, je connais votre zèle, je sais comment vous travaillez au début, je sais toutes ces choses du premier jour jusqu'à maintenant. Ce Dieu est toujours fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu abandonner? Et le Seigneur va dire, va le dire à son verset 6. Je suis persuadé. Il y a quelque chose que tu as commencé. Tu penses que ce n'est plus comme avant. Tu penses que ta foi est en train peut-être de connaître des difficiles. Mais je suis là cet après-midi pour te dire, s'il y a quelqu'un qui a réellement commencé avec toi, si c'est Dieu qui a commencé avec toi, parce que Dieu ne termine pas ce qui n'a pas commencé. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire ou de te faire avancer dans des choses qui n'ont pas commencé. Le projet que tu es en train de mener toi-même, tu sais que ce n'est pas par rapport au plan de Dieu. Comment tu peux demander à Dieu d'achever ce qui n'a pas commencé? La seule chose que Dieu peut te dire, arrête. Mais c'est difficile pour nous d'arrêter quand on a déjà commencé. Difficile d'arrêter quand nous-mêmes on sait pertinemment que le chemin que nous avons pris, c'est le mauvais chemin. Et Dieu va t'apprendre
pour dire non, ce n'est pas mon chemin. Parce que le Dieu que nous servons, alléluia, il est fidèle. Amen. Si cette relation, alléluia, venait de Dieu, peu importe les situations, elle va aboutir. C'est-à-dire, si cette œuvre vient de Dieu, peu importe les situations, elle va aboutir. Si ce plan vient de Dieu, peu importe les situations, il va aboutir. Mais si ça ne vient pas de l'Éternel, arrivé un moment, alléluia, les choses s'arrêtent. Tu vas commencer par chercher Seigneur. Non, Dieu va te dire non, je n'ai jamais commencé ça avec toi. C'était tes propres projets. J'attendais que tu arrives au bout de tes forces. Parce qu'il n'y a pas un projet que nous commençons sans notre force. Mais arrivé un moment, alléluia, il y a des moments où ce n'est plus toi. Et tu vas demander une intervention divine. Alléluia. C'est pour cela que la troisième personne, alléluia, est très importante dans la vie. Quelqu'un dit amen. La troisième personne est toujours très importante dans la vie. Alléluia. La Bible me dit que deux fils, quand un nœud à trois fils ne se rompt pas facilement. La troisième personne est toujours très importante. La troisième personne, c'est ton conseiller. La troisième personne, c'est celui qui va te orienter. La troisième personne, c'est celui qui va t'alerter par rapport à ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est pour cela que Dieu envoie toujours 2 à 2. Mais il dit la troisième personne qui est le gage de votre vie, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Parce qu'à 2, vous pouvez vous comprendre pour commencer. Mais la troisième personne vous dit, ce que vous avez comploté là n'est pas une bonne chose. Et l'apôtre Paul va dire à ces gens-là, non, ne vous étonnez pas, ne baissez pas les bras, qu'il est persuadé. Alléluia. Parce que cet homme, il sait quand Dieu commence quelque chose, il amène toujours à son aboutissement. Parce que lui-même, il a été victime des hommes. Il a commencé une œuvre que Dieu ne lui a pas demandé. Arrivé un moment, Dieu a arrêté ce qu'il faisait. Waouh. L'apôtre Paul avait commencé à persécuter l'église. Il dit c'est les Juifs qui m'ont envoyé à insulter l'église. Or l'église c'est le corps du Christ. Alléluia. On n'insulte pas l'église. L'église c'est la vie de Christ. Et nous sommes cette église. Nous devons nous réunir pour la gloire du Seigneur. On ne divise pas l'église. On ne demande pas à l'église d'être dispersée. L'église est le plan de Dieu. Amen. Lui-même étant la tête de l'église. Et quand nous nous réunissons ici, nous formons l'église. N'est-ce pas? Regardez combien vous êtes, frères et sœurs. Vous pouvez habiter chez moi, impossible. Vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes 2 ou 3, vous pouvez être chez moi. Mais arrivé un moment, il faut qu'on trouve un local comme celui-ci. Parce que seul chez moi, je ne peux pas vous contenir. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Nous devons approuver le lieu où nous sommes. C'est la révélation de Christ. C'est là où Dieu veut. Il dit quand vous êtes ensemble, c'est alors que je fais descendre ma gloire. Alléluia. Et arrivé un moment, il sentait que les choses n'avancent plus. Et l'apôtre Paul va le dire, je suis persuadé, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Si c'est Dieu qui a commencé, ne baisse pas les bras. Mais si c'est toi-même, tu sais que Dieu n'est pas dedans, arrête. On ne force pas Dieu pour les choses qu'il n'a pas semées. Amen. On n'intimide pas Dieu pour tes projets qui réussissent. Ça réussit. Mais est-ce que c'est Dieu qui a commencé? Alléluia. Mais arrivé un moment, laisse-moi te dire, les événements ou les circonstances ou la situation te fera douter. Et quand ce doute arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Continue mes bien-aimés. Dieu est dedans. Alléluia. Il ne nous a jamais mis à l'écart. Il sait pourquoi. Si c'est lui qui a commencé ce travail avec toi, il amènera à son accomplissement. Nous prenons le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore que Dieu est réel? Alléluia. Ne pense pas que ta vie va être abandonnée sur le chemin comme ça. Non, 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 non. Alléluia. Il a commencé, il finira. Il y a une délivrance que Dieu a commencé, il terminera. Il y a un projet que Dieu a commencé avec toi, il finira avec toi ce projet. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16.
Nous lisons à partir du verset 16. Alléluia. Amen. À partir du verset 16. Mais bien aimé, quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, je dis Amen. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, quand tu sais que Christ t'a racheté avec son sang, quand tu sais ton identité, quand tu sais que ce que tu es en train de faire, alléluia, tu n'es pas sur la mauvaise voie, quand tu sais que ce travail que tu as vient de l'Éternel, quand tu sais que ce projet que tu as vient de l'Éternel, quand tu sais que ce que tu es en train de faire vient de l'Éternel, tu marches avec assurance. Même si tu vois le contraire venir, le contraire ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé. Non, tu n'as pas saisi. J'ai dit que le contraire ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé. Moïse pouvait voir le contraire. Alléluia. Moïse pouvait voir, il dit, Dieu l'en renvoie chez Pharaon. Pharaon lui dit, non, tu ne peux pas sortir avec eux. Mais il se dit, mais c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est un homme? Dieu, tu m'as dit qu'il va me renvoyer. Il va me laisser aller, le peuple. J'arrive, je vois le contraire. Alléluia. Je vois le contraire. Dieu, tu m'as dit que quand je vais arriver, je parle en ton nom. Le miracle va se produire. J'ai parlé en ton nom, mais rien ne se passe. Ce n'est pas parce qu'il y a des pharaons dans ta vie que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce qu'il y a des pharaons dans ton projet que ce projet n'appartient pas à l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il y a des pharaons dans ton foyer que ce foyer ne vient pas de la part de l'Éternel. Ne rompe pas parce qu'il y a des pharaons qui te disent non, tu n'arriveras pas. Tu penses libérer quelqu'un facilement comme ça? Tu penses devenir riche facilement comme ça? Alléluia. Il y a des oppositions à la richesse. Alléluia. Tu penses devenir un référent comme ça? Alléluia. Pour devenir une référence, il y a un prix à payer. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire aux églises des Thessaloniciens que écoutez, que pour pouvoir avancer, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir aller de l'avant, puisque vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a choisi et que ce mari que tu as vient de l'Éternel, cette femme que tu as vient de l'Éternel, ce pays c'est Dieu qui l'a créé, la France n'a pas été créée par les démons et que la terre sur laquelle que tu es vient de l'Éternel, mais bien aimé, ne doute pas de la force puissante de l'Éternel. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Oh, j'aimerais te dire que ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ne doute pas du lieu où tu es, de l'endroit où tu es. Oh, si l'Éternel, le créateur de là où tu es, tout est encore possible pour toi. Alors, Dieu va dire à travers l'apôtre Paul aux églises de Thessalonique en leur disant, soyez toujours, soyez. Mais bien aimé, pour que tu saches que tu es dans le plan de Dieu, c'est ta joie dans la situation. Prouve que c'est le plan de Dieu. Non, tu n'as pas saisi. C'est ta joie dans la situation qui prouve que Dieu est dedans. Dieu ne peut pas me confier une œuvre et puis je vais pleurer. Je n'ai jamais vu Moïse pleurer parce qu'il sait que Dieu est dedans. Ceux-là qui ne savent pas leur vie, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre française? Qui pleurent, qui commencent à chercher les poètes puissance partout. Le but n'est pas de chercher les poètes puissance. Alléluia. J'ai dit la même chose en anglais et en français. Power et puissance, c'est français interprété en anglais. Ok. Amen. Mais le but de chercher celui qui a commencé avec toi. Ne va pas chercher celui à qui on a parlé, mais cherche celui qui a commencé avec toi. Alléluia. Oh, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être sûr, vous savez, quand tu sais que c'est Dieu qui t'amène là où tu es, mon frère, quelle que soit la situation, tu es toujours heureux. Et là, pour cela que l'apôtre Paul va dire aux églises de Thessalonique, sachez-le, soyez toujours comment? Heureux, soyez joyeux. Mais bien aimé, la joie est un booster. La joie te booste à aller de l'avant.
Je dis Amen. Je dis Amen. Mais bien aimé, la joie est un booster de destinée. Ceux-là qui manifestent leur joie, quelles que soient les circonstances, mes bien-aimés, rentrent toujours dans la destinée. Pendant que les pleurs, la dépression retardent, alléluia, la destinée. Sois toujours joyeux. Même si on t'insulte à la maison, sois toujours joyeux. Même si on te dit que ce n'est pas ta place, n'est pas là, sois toujours joyeux. Peu importe les situations, sois toujours joyeux. Joyeux pourquoi? Parce que celui qui m'a fait la promesse n'est pas les hommes. Celui qui m'a fait la promesse n'est pas un humain. Je sais qui je suis. Je sais là où je vais. Même si vous ne m'acceptez pas, ce n'est pas à cause de vous que je vais pleurer. Même si vous ne venez pas, ce n'est pas à cause de vous que je vais pleurer. Même si vous me privez de tout, dans mes manquements, je suis joyeux. Dans la sécheresse, je suis joyeux. Même si on me frappe, je suis joyeux. La joie vient du Saint-Esprit. Et c'est un élément qui booste, qui te dit, lève-toi, avance. Le combat ne s'arrête pas là. Le premier échec ne veut pas dire le deuxième. Le deuxième ne veut pas dire le dernier. Oh, tant que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, continue. Tu peux compter le nombre d'échecs. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Naaman a compté le nombre d'échecs. Au bout de 7e fois, il a fini à glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'échecs qui détermine que ce projet n'est pas à toi. Non, c'est la fin qui détermine. Oh, il y a encore de l'espoir pour toi pour saisir certaines choses. Vous savez, quand je me prépare pour des milliards de personnes. Parce que le Dieu que je sais n'est pas un Dieu limité. Ce que je suis valent peut-être que ce que je fais. Mais il y a un temps pour que ce que je fais puisse impacter la valeur et la proportionnalité des valeurs de ce que je porte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais ce n'est pas pour cette raison que parce qu'il y a 2 personnes devant moi, je vais prêcher comme si il y a toujours 2. Mais je vous vois. Oh, je vous vois comme des milliers. Je vous vois comme des milliards. Je vous vois comme des centaines. Je vous vois comme des centaines. Car le Dieu que je sais, alléluia, il ne se limite pas dans la vision des hommes. Alléluia. Dans sa préscience règne toutes choses. Amen. Et le verset suivant dit quoi? Alléluia. Il va dire, pour que vous puissiez aller de l'avant, non seulement ne cesse pas d'être joyeux, mais il y a quelque chose qui va te faire croire que Dieu est capable. C'est ta vie de prière. Si tu cesses de prier, oh, Dieu cesse d'agir. Oh non, 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 non. Je dis, si tu cesses de prier, Dieu cesse d'agir. Non, tu n'as pas cessé. Si tu cesses de prier, Dieu aussi cessera d'agir. Mais si tu veux que Dieu agisse, prie. Si tu veux que Dieu agisse, prie. Si tu veux que Dieu agisse, prie. Et dit, la première des choses, pour que tu continues, pour que Dieu achève son œuvre dans ta vie, ce n'est pas de se taire et de l'attendre, non, c'est de prier. Dans la joie, je prie. Amen. La prière, mes bien-aimés, est une puissance. Alléluia. Est un facteur qui va bâtir tout le projet. La prière, c'est un facteur bâtisseur qui va bâtir ce que tu es en train d'entreprendre. Pour que la chose arrive à son accomplissement, il te faut la prière. La prière bâtit les choses. Mais la joie que tu as donne la force à ta prière. Parce que plus tu pleures, oh, les émotions vont prendre au-dessus de la prière. Tu risques de te taire. Mais quand tu mets la louange, Yamashakate, Breya Rabose, Erikatana, Zekotoraba, Erinamose, Yobokotoraba, Eketenama. Bien-aimé, la joie te permet de prier sans cesse. Mais quelqu'un qui n'est pas heureux, tu prends quelqu'un qui a été prouvé, qui traverse des moments de deuil. Non, sa prière c'est 2 secondes. Mais quelqu'un qui est joyeux, il peut finir la journée même avec vous. Parce que, alléluia, et Dieu ne dit les choses. Alors fais tout pour que ton environnement, il y a des gens joyeux autour de toi.
Parce qu'ils vont t'entraîner. S'il pleut tout le temps, la Bible me dit que pleure avec celui qui pleure. Tu risques de pleurer avec celui qui pleure tout le temps. Et quand vous pleurez, vous n'avez plus le temps de prier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Amen. Continue. Ma Bible me dit, à son verset dit, rendez grâce en toutes choses. Parce que tu sais que celui qui a commencé cette œuvre avec toi est fidèle. Peu importe les situations que tu traverses, rends grâce à l'Éternel. Oh, tu es échoué aujourd'hui, bénis le nom de l'Éternel. Tu es échoué demain, bénis le nom de l'Éternel. Oh, tu n'as pas obtenu ce que tu devrais faire, bénis le nom de l'Éternel. En le bénissant, il y aura un temps de témoignage pour toi. Il y aura aussi un temps de témoignage pour toi. C'est pour cela que la Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Savoir rendre grâce à Dieu. Parce que par rapport au peu qu'il t'a donné, même si c'est le mari que tu as, ce n'est pas exactement ce que tu veux. Bénis le nom de l'Éternel. C'est Dieu qui change. Aujourd'hui, il a un pantalon déchiré. Alléluia. Qui sait si les portes s'ouvrent demain? Oh, tu vas le voir. Quand tu me voyais avant, on disait à ma femme de me prendre, je ne pense pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai tout changé en moi. Alléluia. Et si je n'étais pas occupé, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront sur la liste. Amen. Parce que quand les gens te voient au début, ils vont croire que c'est fini. Oh, personne ne passera là. Qui t'a dit que personne ne passera là? La Bible dit qu'il est le seul Dieu qui fera un chemin dans le désert, là où personne ne peut imaginer. Oh, il y a des rencontres surnaturelles. Il y a ce qui peut se faire dans ta vie. Toi simplement, persévère, rends grâce à Dieu. Tu n'en as pas, bénis le nom de l'Éternel. Tu en as, bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Toutes choses doit être pris avec action de grâce. On vient ici, personne n'est là, on bénit le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que je sais qu'après toi, il y aura une génération qui arrive. Amen. Après toi, il y aura une génération qui arrive. Mais avant que la génération arrive, il faut que je trouve les difficultés de l'enfantement. Parce que tu ne peux pas enfanter une génération sans éprouver les douleurs de l'enfantement. Oh, les douleurs de l'enfantement, bien aimé, c'est la sécheresse. Pardon, oh, c'est le mépris. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à son verset? Il a dit, n'éteignez pas l'esprit. Oh, touche quelqu'un, dit, n'éteins pas ton esprit. Alléluia. Bien aimé, si vous éteignez l'esprit, tu perds l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Comment ce que Dieu a commencé dans ta vie va-t-il s'achever? Ce n'est pas parce que Dieu a commencé que l'achèvement va se faire comme ça. Il faut quelque chose que tu dois allumer tout le temps. L'esprit. Ta vie de prière. Alléluia. Ton caractère. Ta relation avec Dieu. Le Saint-Esprit doit faire sa présence en toi tout le temps. Alléluia. Et je disais que si vous perdez le Saint-Esprit, vous perdez aussi, alléluia, votre destinée, vos projets. Car tout ceci est lié à l'Esprit. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit. L'apôtre Paul va dire quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Si celui qui te fortifie n'est plus en toi, si le Saint-Esprit n'est plus en toi, tu peux faire quoi? Dis-moi ce que tu peux faire. Tu ne pourras rien. C'est pour cela qu'il va le dire. Vous voulez que Dieu achève ce qu'il a commencé en vous. Alléluia. Il a dit tu es guéri, mais comprends-le que c'est pour toi. C'est pour toi. Il y a un moment où la lèpre ne disparaît pas comme ça. Alléluia. Il faut un temps pour quitter. Il y a un temps aussi pour arriver. Pour que la lèpre disparaisse, il faut d'abord quitter. Alors, pour pouvoir venir, je suis certain, si tu as quitté sur l'ordre de Dieu, tu reviendras guéri, tu reviendras saint, tu reviendras, alléluia. Si tu fais selon l'ordre de Dieu, tu reviendras avec des résultats positifs. Il a dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous pensons que notre destinée est dans la main d'un homme. Non. Si Dieu te connaît par ton nom, t'appelle par ton nom, ça c'est encore une autre dimension pour moi. Alléluia. Amen. Je suis là, mais je ne sais pas par quel nom Dieu m'appelle. Parce qu'Abraham ne savait pas que Dieu avait un autre nom pour lui. Alléluia. Jacob
ne savait pas que Dieu avait un autre nom pour lui. Amen. Peut-être tu es là. Quel est le nom que Dieu t'appelle? Parce que toi, tu vas penser que je m'appelle Serge. Mais en réalité, Dieu ne me voit pas comme Serge. Dieu me voit peut-être comme un Saint Serge. Ou quelque chose. Peut-être Dieu peut te voir comme un voleur. Mais toi, tu te crois comment? Bien. Il dit, tant que je te connais comme un voleur, je ne peux rien faire dans ta vie. Mais je veux aussi te connaître par un autre nom. Par un autre nom. Tu es là, tu crois que Dieu te connaît par ton nom. Non, il ne te connaît. Le nom qui te connaît de toi, c'est que tu es impudique, il te connaît par là. Mais il ne veut pas t'appeler par impudique. Alléluia. Mais quand tu pries, dis, regarde-moi cet impudique-là. Quand tu chantes, regarde-moi cet impudique-là. Toi, tu penses que Dieu ne connaît pas mon nom. Mais si Dieu te révèle le nom par lequel il te connaît, je pense que tu allais déjà sortir d'ici. Tu allais déjà fuir. Toi, tu penses que ce que tu fais est bon. Tu penses que Dieu fait bon. Et Dieu va dire, regarde-moi, ce semé de désordre va. Mais il ne va pas te le dire. Il ne va pas te le dire. Toi, ouais, ce que je fais est bon. Comment vous ne pouvez. Il dit, tu sèmes les désordres, tu ne peux pas imaginer. Mais vous me voyez là, vous ne savez même pas le nom par lequel le Seigneur m'appelle. Alléluia. Peut-être je me fais semblant beau, mais il me regarde, il me vraiment cet escroc là va. Mais toi tu es là, tu joues, tu chantes, mais Dieu t'appelle escroc. Amen. Tu t'appelles escroc. Alléluia. Mais quand l'apôtre Paul, il s'appelle Saul, ou Pierre, je ne sais pas. Alléluia. Pierre veut dire un roseau. Mais quand Dieu le voit, il dit non. Moi, si tu peux imaginer comment je t'appelle. Tu es le rocher, mais tu ne sais pas que tu es le rocher. Oh, moi, je veux t'appeler rocher, mais toi, tu es là toujours à être Pierre, être un roseau qui vacille. Si une situation arrive, tu es là. Si un problème, tu es là. Mais moi, je te vois comme une pierre. Quand tu tombes quelque part, tu fondes la fondation. Personne ne te bouge, personne. Mais toi tu ne connais pas. Prie pour que je te dise qui tu es, afin que tu révèles ma gloire. Alléluia, je parle à quelqu'un ici. Prions pour que Dieu te dise qui tu es dans sa main. Pendant que Saül était là, Dieu lui dit, regarde-moi, c'est désobéissant là. Mais il avance comme s'il faisait du bien. Il avance comme... regarde-moi, un désobéissant comme ça. Il avance toujours comme s'il faisait du bien. Oh, regarde-moi. Mais quand Dieu ne lui a pas dit, mais Dieu lui a dit indirectement, oh Saül, ne prends pas garde à lui car je l'ai rejeté. Mais personne n'a dit à Saül qu'il a été rejeté. Même Samuel ne lui a pas révélé ça. Même David n'était pas d'accord. Personne n'était d'accord. Parce qu'il usait de la compassion. Celui qu'on a rejeté, on veut prier pour que Dieu puisse l'accepter. J'ai aimé l'attitude de David quand il a tué celui qui a tué Saül. Il a dit, je ne vais pas rester sans repère, sans père. Alléluia. J'ai grandi dans la maison de cet homme. Même si Dieu l'a rejeté, il détient quand même une sagesse, une expérience. Peut-être que je n'ai pas. Pourquoi tu l'as tué? Il le tue. Que tu as rendu maintenant, tu as exposé ma vie. Je suis devenu un jeune serviteur sans père. Or, c'est dans sa maison que j'ai appris la royauté. Même si aujourd'hui, parce que mon temps est arrivé, pourquoi as-tu tué cet homme? Tu pourrais le laisser vivant. Et quand je serai établi, au moins j'aurai un repère. Un père auprès de qui il connaît l'armée, il connaît le peuple plus que moi. Il peut m'introniser dans certaines choses. Tu le tues, tu me rends la vie difficile. Et à partir de cela, David a fait des bêtises dans sa vie parce qu'il n'avait pas de père. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de père. Élisée pouvait avoir son père jusqu'à l'enlèvement. Mais cet homme a régné sans père. Il prenait des décisions. Il faisait des choses. Alléluia. Mais puisqu'il était aimé de Dieu, Dieu a attendu qu'il accomplisse son plan. Alléluia. Alors, n'éteignez pas l'esprit. Et quand nous continuons à son verset 20, il dit quoi? Il dit quoi? Le verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Bien aimé, la prophétie n'est pas le prophète. Tu peux maîtriser un prophète, mais ne méprise pas la prophétie. La prophétie, c'est la parole dite de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit en ton sujet? Quand Dieu te dit tu es guéri, reçois-la. Ne méprise pas cela. Ne regarde pas le prophète.
Le prophète est toujours méprisé. Mais la parole, si elle est vraie, elle finira par témoigner de sa véracité. Accepte la parole. Si elle ne s'accomplit pas, ok, c'est pas grave. Mais nous sommes au temps de l'apostasie, où les gens nous interdisent tout. Alléluia. Les gens pensent que ce que nous faisons n'est pas dans la bonne direction. Les gens nous imposent leur vie. Mais non, personne ne peut m'imposer sa vie. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Amen. Ne méprisez pas la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu a dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne méprise pas ça. Veille, prie. Avance avec cela. La prophétie, c'est l'homme que Dieu t'a donné. Même s'il n'est pas prends soin de lui. Protège-le. Un jour, il va changer de costume. Alléluia. La prophétie, c'est l'église que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu fais de ton église? Tu insultes l'église. Tu insultes tous les pasteurs. En réalité, qui dit vrai? Qui me dit que toi aussi, là, tu es vrai? Qui me dit ça? Alléluia. Mais bien aimé, ne méprisons pas la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu te concernant. Si Dieu te dit, reste sage, reste comment? Sage. Ah, c'est la parole de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. La prophétie, c'est ton rêve. C'est le rêve que tu rêves tout le temps. C'est ton rêve. C'est le rêve que Dieu te donne. Voilà ta prophétie. Ne méprise pas tes rêves. Écris-les. Sélectionne ce qui est bon. Alléluia. Prie pour les mauvais rêves qui ne viennent pas semer des troubles dans ta vie. Alléluia. La prophétie, c'est le frère, la soeur que Dieu t'a mis à ton côté. Alléluia. Voilà la prophétie. Il dit, vous aurez des frères, pas comme avant. Alléluia. Vous aurez des sœurs, pas comme avant. Alléluia. Mais c'est un peuple acquis, un sacerdoce royal. Quand je nous vois ici, là, il n'y a personne, alléluia, qui ne connaît le Seigneur, le vrai, le réel ici. Ne permettez à personne, bien aimé, de doiter l'église. L'église, mes bien-aimés, n'est pas une organisation humaine, mais je ne peux pas, comment, alléluia, sans l'église, je ne peux pas être là. C'est à travers l'église que ma vie est ce que je suis. Amen. Peut-être on m'a évangélisé dans la rue, mais le reste, je l'apprends à l'église. Amen. Encouragez les gens à intégrer les églises. Il y a tout là-bas. Alléluia. Amen. Alors, ne méprisons pas. Tu peux mépriser un prophète, mais ne méprise pas la parole. Quand la parole te dit que tu es la tête, garde-la, je suis la tête. Et ne la queue. Alléluia. Amen. Peut-être quelqu'un t'a prophétisé, ce n'est pas réalisé. Ce n'est pas grave. La Bible me dit. Amen. On peut le lire dans Romains 6. Ma fille. Au taquet. Amen. Romains chapitre 9. Non, Romains 9. Romains 9, écoutez. Romains 9, verset 6. Qu'est-ce que la Bible me dit? Waouh, mon Dieu. On dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée comment? Sans effet. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé toute sa vie, quelqu'un t'a dit, a fait une prière, et que cette prière n'est pas accomplie. Est-ce à dire que la parole de Dieu est sans effet? Hello. Est-ce à dire que la parole de Dieu est sans effet? C'est pas parce que quelqu'un a dit, si tu viens en Christ, tu auras ça, tu es venu, et la chose n'arrive pas. Est-ce qu'elle a dit que la parole de Dieu est sans effet? Et la Bible me dit, car tous ceux-là qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Autrement dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Autrement dit, ce n'est pas tous ceux-là qui prophètent qui sont des prophètes. Non, non, tu n'as pas saisi. Tout est écrit dans la Bible. Ce n'est pas tous ceux-là qui enseignent, qui sont des enseignants. Tout est dit, tout est dans la parole. Ce n'est pas tous ceux-là qui prêchent, qui sont des prédicateurs. Tout est dit. Ce n'est pas parce que je descends d'Israël que je suis Israël. Non, tu peux descendre d'Israël, mais tu n'es pas Israël. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas prophète. Tu peux prêcher, mais tu n'es pas prédicateur. Tu peux donner, mais tu n'es pas la personne que Dieu a dit de donner. Tu peux enseigner, mais Dieu ne t'appelle pas enseignant. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je peux me permettre de vous parler. Est-ce que Dieu t'autorise à parler devant le peuple? Ah, moi aussi je suis enfant de Dieu. Tout ce qu'ils font là, moi aussi je peux faire. Ok, viens le faire. Tu vas le faire. Tu vas voir que rien ne s'accomplit. Parce que Dieu va te dire que ce n'est pas parce que tu descends de l'enseignement biblique que voilà, tu peux prêcher quoi.
Ce n'est pas parce que tu ouvres ta Bible, le Seigneur te parle, que voilà, tu peux commencer quoi. Dieu a dit, ce n'est pas tout ce qui descend d'Israël qui sont Israël. Ce n'est pas parce que vous êtes tous des chrétiens ici là, que vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas parce que vous êtes venus s'asseoir ici là, qu'on peut compter sur toi. Tous ceux-là qui sont là dans l'assemblée, Dieu seul sait qui nous sommes, les vrais et les faux. Ce n'est pas parce que je sors dans l'église, hein, je prends une photo flash. Amen. Alléluia. Que je suis membre du corps de Christ. Oh, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne te baptises pas selon le plan de Dieu, si tu n'enlèves pas ce que tu es en train de faire, oh, si tu n'es pas mandaté de faire ce que tu es en train de faire, mais bien aimé, tous ceux-là qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il est permis de venir tenir le micro ici. Tu as utilisé des bons langages. Mais est-ce que la chose est dedans? Est-ce que la chose est dedans? Je peux descendre d'Israël. Tu peux descendre du jeûne. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours que le paralytique va marcher. Appelez-les! Vous allez voir aujourd'hui même. Oh, l'Esprit du Seigneur sur moi. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent l'Esprit du Seigneur sur moi qui sont véhiculés. Amen. Alléluia. Et quand je continue la parole de Dieu, à son verset 21, il dit, ce que je voulais que vous fassiez. Amen. Non, quand on revient dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Oh, my God. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Mais examine toutes choses. Ce n'est pas parce que tu me parles vraiment bien que vraiment c'est le bon quoi. Alléluia, combien de personnes arrivent? Ah, j'ai trouvé la bonne église. Ah, waouh, ici, là. Mais le lendemain, il n'est pas là. Ce n'est pas tous ceux-là qui viennent à l'église, qui témoignent, qui disent vrai. Alléluia. Amen. Il dit, nous devons examiner toutes choses. La prophétie est sortie. Examine-la. Examine la prophétie. Prends ton temps. Prends ton temps. Et examine ces choses. Alléluia. Ayons l'attitude d'examiner toutes choses. Tu viens auprès de moi, je prends mon temps à t'observer, à te regarder, je ne dis rien, mais je prends mon temps. Si tu viens de Dieu, le Seigneur me le confirmera. Mais si tu ne viens pas de Dieu, tes erreurs et tes défauts vont s'éclater. Et je saurai qui tu es. Si je me suis rapidement précipité à marcher avec toi, ce serait un dommage pour moi de marcher avec un faux sans le savoir qu'il est faux. Mais le temps d'observer, de regarder, de ne rien dire, de ne rien faire. Bien aimé, ne vous précipitez pas à prendre des engagements. Prenez votre temps, observez, regardez, observez. Sinon vous allez tomber avec le faux. Et ce serait trop tard d'être relevé. Prends ton temps. Est-ce qu'on me donne du pain? Là, il y a la vérité. Il y a des pains empoisonnés. Amen. Alléluia. Le verset 24. Il dit, écoutez, le verset 24. Alléluia. Il dit, celui qui vous a appelé est comment? Est fidèle. Oh, quelqu'un peut le répéter avec moi, celui qui m'a appelé est fidèle. Oh, tu peux le dire avec détermination. Mais bien aimé, celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, il est fidèle. Et il le fera. Il le fera. J'ai dit, il le fera. J'ai dit, il le fera. Lève tes yeux, il le fera. Secoue tes pieds, il le fera. Batte tes mains, il le fera. Mais bien aimé, crie, il le fera. Celui qui m'a appelé, je ne suis pas appelé à pleurer, mais il le fera. Alléluia. Même si certains n'ont pas cru. Alléluia. Même si d'autres n'ont pas cru. Amen. Cela ne peut jamais annuler. Dans le livre de Romains chapitre 3 verset 3. La Bible me dit quoi? Romains 3, 3. Il dit, en quoi si quelqu'un n'a pas cru, l'incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu à mon égard? Non, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en toi, ils ne croient pas à ton service, ils ne croient pas à ton appel, ils ne croient pas à tes projets, ils ne croient, mais fais confiance à ce Dieu-là qui t'a appelé, ce Dieu-là qui t'a donné un rêve. Fais confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Je
Dieu lui donnait un rêve. Dieu lui donnait un rêve. Dieu lui donne un rêve. Le rêve que Dieu lui donna, c'est la prophétie. Alléluia. Cet homme avait tellement l'assurance en lui-même. Quand il se lève, il n'a pas dit Dieu fera de moi. Il a dit le fera de Dieu, c'est maintenant. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Et il se lève, il dit ce que j'ai vu là, je ne vais pas l'attendre. Je dois commencer par le manifester maintenant. Il appelle ses frères gaillardement, avec assurance. Écoutez, Dieu a commencé une œuvre avec moi. Quand vous voyez la vie de Joseph, Joseph, son père, Jacob, aimait tellement Rachel. Mais par la manipulation des hommes, il se retrouve avec Léa. Mais en réalité, il n'aime pas Léa. Il aime Rachel. Mais sans connaître le plan de Dieu, celui qu'il aimait, alléluia, oh, Dieu l'avait déjà prédestiné pour une autre chose. Amen. Pour qu'il puisse accoucher un certain Joseph dans une autre circonstance. Mais celui qui n'aimait pas, alléluia, c'était un hasard, on va dire la volonté permissive de Dieu. Amen. Et il va aller avec Léa. Alléluia. Mais malheureusement, amen, quand il a su, il travaillait pour Rachel. Et puis, Léa qui enfante seulement. Il pouvait dire, mais mon beau-père, tu as raison, hein. Tu as raison. Regarde, si je me suis écouté, j'allais rester sans enfant. Ah, il pouvait donner des léoléos à son beau-père. Alléluia, surtout chez nous, les Africains. Quand tu as une femme qui n'arrive pas, il dit, ah, tu as déjà essayé aussi autre pouvoir. On donne des exemples de Jacob pour pousser les gens à prendre d'autres femmes. Mais c'est interdit. Celui qui fait ça, il vit dans l'abomination. Tu ne peux pas connaître la vérité et permettre encore de outrepasser la vérité. Alléluia. Jacob pouvait donner raison à son beau-père en disant, tu as bien fait de me donner Léa. Voilà que 7 ans j'ai travaillé pour cette femme et elle arrive sans enfant. Waouh! J'ai souffert 7 ans de plus. J'ai fait 14 ans pour elle seule. Et elle arrive sans enfant. Voilà celle pour qui je n'ai même pas fourni d'effort. Rien fait du tout. Qui n'est même pas dans mes désirs. C'est elle qui a des enfants. Elle pouvait donner raison. Mais Jacob a compris que je ne donnais pas raison comme ça. Alléluia. Au lieu de jeter Rachel, il continuait à aimer Rachel. Malgré que Rachel ne donnait pas d'enfant, il continuait à aimer Rachel. Jusqu'à un jour, Rachel va avoir un seul enfant, 2 enfants. Joseph, et quand vous voyez bien la procédure, Rachel a eu son enfant le dernier. Parce que Joseph est après le Benjamin. Et les 10 autres sont nés des demi-frères. J'aimerais te dire, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ne ferme pas la porte. Jacob pouvait fermer la porte. Mais qui savait que les 2 derniers fils de Jacob sortira de Rachel, Joseph et Benjamin. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, la patience avec Dieu, oh, ça a un fruit. Et voilà que, comme Joseph aimait tellement, Jacob aimait tellement Joseph, il lui donna une robe de multicolores. Et voilà que Joseph a eu un rêve. Il dit, voici, j'ai vu des gerbes. Alléluia, dans le désert. Mais ma gerbe à moi est debout. Mais les vôtres sont pas terre. Les vôtres se prosternent devant ma gerbe. Et puis Joseph commence à marcher avec assurance. Il n'a pas dit Dieu fera. Mais ce qu'il a dit, vu, il commence à le vivre maintenant. Il sort en tant que celui qui domine. Et il le fait avec assurance. Il était sûr de lui-même que je ne suis pas n'importe qui. Regardez-moi bien, je suis votre grand frère. Même si, alléluia, mais c'est comme ça qu'il faut marcher. Prends la parole de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Cet homme sort. La Bible dit que son premier comportement a tellement plu à Dieu. Et pendant qu'il dormait, Dieu lui remontait un autre. Il dit, je vis maintenant un soleil.
qui est mon père. Ensuite la lune, qui est ma mère. Et les autres frères, les étoiles. Et moi maintenant, oh, je suis au milieu de tout ça là. Les lumières arrivent, les étoiles se prosternent. Il vient dire à papa, tu as fait ton temps. Hein. Maintenant c'est moi de réaliser des grandes choses. Tu peux aller te reposer. Le père lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit non, ce n'est pas une grosse tête, c'est question de la foi. Ce n'est pas une grosse tête, c'est la foi. Amen. Parce que c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Mais bien, il y a une différence entre la foi et l'espérance. L'espérance vient de Dieu, mais la foi, c'est nous. Celui qui promet, c'est l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance, c'est dire, Dieu fera, je te guérirai. Maintenant, à toi de prendre cette espérance-là pour dire non, je le prends pour aujourd'hui. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Tu espères un mariage, c'est maintenant. Tu rencontres le monsieur, tu dis voilà l'accomplissement. Mais qu'est-ce que tu attends? Un jour on se mariera. Mais le diable travaille pour que tu te maries dans un jour. Mais tu as déjà fait 15 ans. Non, un jour. Ça c'est le diable. Tu n'as jamais saisi la foi. Et tu vas rester là sans mariage pendant 15 ans. Tu te dis un jour. Mais où est ta foi? Oh, la foi c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on espère. Quand tu te vis en couple, tu te dis que j'espère au mariage. Maintenant, il faut l'amener maintenant. Parce que le diable va travailler pour que cela soit demain. Tous les jours, tu vis dedans, demain. Le but du diable, c'est de remettre à demain ce que tu penses faire aujourd'hui. Alléluia. Oh, la foi, c'est de dire, Dieu a dit, je serai guéri. Non, maintenant je le saisis. Je suis guéri. Je n'attends pas le je serai de Dieu. Parce que le je serai de Dieu sera pour une autre personne. Mais moi, je veux vivre le je suis de Dieu. Parce que dès que la parole sort, peut-être c'est pour une génération qui va venir. Mais puisqu'elle m'a rencontré ici, je la prends pour moi. La foi est une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et bien, Dieu vint et appelle Abraham. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham dit, ah bon. Abraham sortit. Il marche comme une grande nation. Je suis Dieu, je suis une grande nation. Il ne voit plus, je le serai. Il a pris ça pour maintenant. Donc quand Abraham sort, pour lui, je suis une grande nation. Il n'a jamais vu sa vie dans le futur. Tous les pas qu'il pose, alléluia, c'est les pas de ce qu'il est. Comme il dit, je suis une grande nation, il arrive dans telle ville, il quitte des villes, il fait des choses. Il continue sa marche. Il n'est jamais resté sur place. Il a entendu la parole, mais il n'a jamais resté sur place. Il est parti au-delà. Il vivait la chose comme s'il était déjà une grande nation. Et après, Dieu lui dit, hey, de toi sortira une postérité. Il sortait. Il dit, oh, je suis père d'une multitude, quoi. Mais montre-nous. Mais non, je le suis. Alléluia. Ne dis pas au diable de travailler à ta place. Parce que le diable va te dire, remets-la demain. Remets-la demain. Pendant des années, ce que tu dois entreprendre. Le diable te dit, non, espère un jour. Dieu a dit, il le fera, non. Mais il le fera là, moi je le saisis pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ah! Et c'est ce que Joseph a fait. Et quand Joseph a commencé, mes bien-aimés, les problèmes ont commencé. Amen. Les frères, Genèse 37, les frères ont commencé par haïr Joseph. Joseph commence à marcher textuellement selon la parole. Il avait tellement une foi en lui. Et la Bible dit que pendant que les frères faisaient tout, Joseph se regardait comme un grand chef. Il ne travaillait pas. Il devient quelqu'un qui aide ses frères. Il dit, papa, ils travaillent tellement qu'ils ont besoin de la nourriture. Il prend la nourriture pour aller voir ses frères. Vous travaillez trop. Voici, je vous ai apporté de la nourriture. Voilà ce qu'il nous a dit. Je sais. Et puis les frères se sont regardés et dit, mais lui, il nous prend pour qui? Est-ce qu'on lui a dit que nous, on a fait un beau temps? Il nous apporte de la nourriture. Oh, ce que ce frère a fait, c'est ce qui a été déjà écrit.
que c'est lui qui allait nourrir ses frères. Mais il prend une nourriture et il s'en va. Il est donnant. Mais les frères ont vu l'image que si on te laisse vivre, tu vas réellement dominer sur nous. Waouh! Ils ont comploté pour dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme les Congolais le disent. Comment ils le disent? Lélo eza lélo. Amen. Les frères saisissent Joseph. Et dit, mais tu te prends pour qui? Et la haine les pousse. Parce que Joseph avait une mentalité plus supérieure que ses frères. Joseph ne se voit pas dans la mendicité. Il ne se voit pas en tant qu'un pauvre, mais il se voit en tant qu'un riche qui gère des entreprises. Et il installe les gens. Il dit, écoutez, bientôt c'est vous qui serez à mon service. Et regardez-moi, observez-moi très bien. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la démonstration de ma foi. Waouh! On le saisit, on le frappa, on déchira ses vêtements et on décida de le tuer pour qu'il arrête de dominer. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que si Dieu qui t'a parlé, peu importe ce que les gens vont te dire, tu ne mourras jamais. Mais cet homme faisait quelque chose qui ne venait pas de sa volonté. Il n'a rien demandé. Il a eu un rêve de la part de l'Éternel. C'est toi qui domines, c'est toi qui règnes. Il se relève, il commence à pratiquer ce qui ne vient pas de lui. Si ce que tu fais ne vient pas de toi, oh, laisse-moi te dire, les jaloux ne sont pas loin. Non, tu n'as pas saisi. Si ce que tu fais ne vient pas de toi, laisse-moi te dire que les jaloux ne sont pas loin. Amen. Bien-aimé, les jaloux se sont levés. Ils ont décidé de tuer Joseph. Et le frère Ruben a dit non, ne le tuez pas, mettons-le dans un puits. Et Ruben en disant cela, Genèse 37, un petit peu, voilà. Ruben en disant cela, croyant qu'il va revenir pour sauver son frère. Et quand ils sont rentrés à la maison, tous les autres frères, ils ont piloté Ruben. Ils ont laissé Ruben, ils ont compris le plan de Ruben que c'est pour sauver son frère. Ils l'ont laissé et ils sont partis derrière Ruben. Et ils ont enlevé Joseph dans le puits et ils l'ont vendu aux esclaves. Mais bien aimé, quand tu as un rêve, premièrement, ils ont dit, nous allons battre cet homme. Cet homme, c'est un homme à battre, un homme à éliminer. Il y a des gens qui se lèvent contre toi pour t'éliminer. Parce que tu as un rêve, parce que tu pries, tu donnes des révélations. Parce que tu es important dans cette église. Parce que tu es important dans ce milieu. Parce que quand tu es arrivé, les choses veulent changer. Il y a quelqu'un qui veut te battre pour t'éliminer. Non seulement ça, ils sont partis derrière Ruben, ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu aux esclaves. Combien de personnes sont vendues aujourd'hui? À cause de tes bienveillances, à cause de ce que tu fais, on t'a vendu. Dans ta famille, quand on voit que c'est toi qui fais mieux, on t'a vendu à une tante, on t'a vendu à un oncle, on t'a vendu à un marabout, on t'a vendu à un sorcier. On est parti dire qu'un sorcier n'a qu'à détruire la vie de cet homme. Tu es combattu, tu ne sais pas pourquoi. Tu es dans la famille, on vend ton nom à un marabout. La Bible me dit, quand ils ont compris que Jésus est la destinée, elle a le prophète, il dit, nous cherchons une erreur pour le condamner. Nous cherchons une faute pour le condamner. Nous cherchons une faute pour le vendre. Et la Bible me dit qu'on n'a rien trouvé comme une faute pour le condamner. Mais quelqu'un s'est levé à vendre Jésus quand même. Tu es là, on te vend. On te peut vendre au maraboutage. Les marabouts sont en train de faire des sorcelleries. Ne t'inquiète de rien. On a vendu Joseph. Quand tu travailles selon le plan de Dieu, on va te vendre dans ton travail. Tellement tu es joyeux. Tu travailles, ça dépasse l'entendement des gens. Quand les gens te regardent, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses une erreur. Une erreur pour que ton patron soit informé. Tu fasses une erreur. Pendant que les autres sont en train de faire des erreurs, le patron n'est jamais informé. Mais quand il s'agit de toi, tu es au bureau, on t'appelle, monsieur Tant, venez me voir. Vous avez commis une erreur qui mérite ça, toi, mais tu ne comprends rien. Parce que dans ton travail, il y a des vendeurs de rêves. Il y a des vendeurs, ils veulent te vendre à des esclaves. On l'a vendu comme un esclave pour qu'il ne vale rien, pour qu'il ne vaut rien. La Bible me dit que Potiphar va acheter cet homme et va le jeter dans la prison et dans sa maison. Cet homme aussi arrive dans la maison de Potiphar. Il savait qui il était. Il arrangeait la maison. Et bien aimé, quand tu sais l'appel de Dieu qui est
dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer à un endroit et le laisser sale. Ton appel doit se faire voir dans des petites choses. Tu dois prendre soin. Les gens vont voir en toi les ailes de l'évangile. Tu ne peux pas rentrer dans un endroit pour semer les désordres. La Bible me dit que quand Potiphar a acheté un esclave, lui pensait que c'était un esclave qui ne vaut rien. Mais il a oublié qu'il a acheté le Fils de Dieu. Celui que Dieu a approuvé. Rejeté des hommes, mais approuvé de Dieu. Il ne savait pas encore celui qu'il a acheté. Il ne savait pas encore qui est Joseph. Pour lui, c'est un simple homme qui va mépriser, marcher sur lui comme un tapis. Pour lui, parce que s'il prenait quelqu'un de normal, la personne normale va raisonner sa femme. Mais il veut prendre un esclave, une bête, une personne qui n'a pas de valeur, pour qu'on marche sur lui, pour qu'on le maltraite, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais non, mais malheureusement, sans savoir que la Bible dit, quand vous exercez l'hospitalité, sans le savoir, il y a des anges que vous hébergez chez vous. Mais cet homme avait hébergé un ange sans le savoir. Et quand Potiphar arrive dans cette maison, et il se lève le matin, il prie, il se met au travail. Son travail est différent de tous les esclaves qui l'ont précédé. Potiphar dit, waouh, mais c'est qui cet homme qu'on m'a vendu? Aussi les marchands qui s'ils savaient la valeur de cet homme, ils n'allaient jamais me le vendre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si les gens savaient la valeur de Jésus, ils n'allaient jamais le pendre sur le bois. Alléluia. Si les gens savaient la valeur que tu as, ils ne peuvent jamais te mépriser. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs un jour, deviendra les principaux de l'angle. Alléluia. Et Potiphar, étonné du travail fantastique de cet homme, il dit, depuis qu'il est rentré dans cette église, notre église est parfaite, organisée, il y a la crainte, il y a la détermination, les gens qui sont là, ce sont des gens loyaux, des gens vraiment, waouh, on apprécie. La Bible dit que dans ce cas, Potiphar décide de dire, maintenant, j'établis dans cette maison un esclave comme chef. Waouh. Si Dieu commence quelque chose avec toi, ne t'affole pas, il le fera. Amen. Alors, quand Joseph commença à régner dans cette maison, mais bien aimé, la compromission n'est pas loin. Mais bien aimé, quand tu réussis dans ta vie, c'est là où les gens viennent te... Quand tu ne réussissais pas, personne ne vient pas manier. Vous voyez, quand je suis là, l'église est vide, il y a des vrais prédicateurs, les gens, voilà, ils n'ont pas encore. Mais quand ils vont voir que désormais, moi aussi, je peux compter 6 000 membres, je vais compter 5 000 membres, tu vas voir les relations. C'est en vitesse que ça va s'établir. C'est en vitesse que ça va s'établir. Oh, quand la femme de Potiphar vient, il dit non seulement il fait bien son travail, mais il est propre quoi. Waouh. Il est désirable. Waouh. Et la Bible me dit que cette femme a désiré rentrer en compromission avec Joseph. Joseph a dit, jamais je ne compromettrai mon appel, je resterai intègre. Quand les gens arrivent à la hauteur, ils compromettent les appels. Quand les chantres arrivent à un moment, ils sont là tranquilles au début, mais quand ils arrivent à un moment, sans l'orgueil, la compromission arrive. Peu importe la valeur, peu importe là où tu es arrivé, ne compromettre pas. Alléluia. Ne compromettre pas ton appel. Ne compromettre pas. Même si on t'apprécie, que tu es la fille la plus belle du monde. Waouh, quand je te vois, je ne dors pas. Ne compromette pas. N'ouvre pas ton cesse à quelqu'un. Ne compromettre pas. Prends ton temps. Celui qui te fait des éloges, sonde-le. Regarde-le. Amen. Les gens vont venir te faire des propositions. Pendant que tu n'étais rien, il n'y a personne. Maintenant que tu as atteint un certain niveau, mais bien aimé, Joseph a dit non! Non! Je ne vais pas me compromettre. Il y a des gens qui peuvent venir, parce que tu sais, moi je peux faire ci. Je dis, sois humble. 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 Commence déjà à balayer le sol. Et après, je vais te lever. Humble. Commence déjà à m'écouter. Et après, je vais te donner mon micro. Humble. Alléluia. Je ne vais pas me précipiter, même si tu fais tomber les gens ici. Cela ne m'intimide pas.
humble. Alléluia. Humble. Tu ne sais pas ma valeur, tu ne sais pas là où je vais. Alléluia. Quand tu me regardes, tu penses que je suis limité. Non. Il y a des choses cachées que Dieu ne m'a pas encore révélées. Et que je le serai demain. Tu ne sais pas. Alléluia. La Bible me dit que Joseph va garder toute son intimité avec Dieu. Il a refusé parce que la porte était tellement ouverte que Potiphar peut voyager 5 jours, 1 an, 4 ans. Alléluia. Et la femme de Potiphar, vous savez, prendre un esclave, c'est normal. C'est écrit dans la Bible que même Abraham a pris un esclave. Oui, oui. Mais il a dit, ce n'est pas parce que mes pères ont pris des esclaves. Ma mère, mon père, parce que Jacob a pris un esclave. L'esclave que Jacob a pris, c'était Rachel avait une esclave. Il donna à son père. Et son père coucha avec l'esclave de Rachel. Léa aussi arrivé un moment, n'accouchait pas. Elle prit aussi une esclave et donna. Dans son histoire, on prend que des esclaves qu'on donne à les pères. Il dit, moi, oh, tout s'arrête à mon niveau. Parce que j'ai un appel. Dites à la ville que moi j'ai un appel. Même si vous ne venez pas, même si vous dites que les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, les portes sur lesquelles je ne compte pas. La Bible dit quand Potiphar a entendu la chantesse, il est rentré et on l'a dit, maintenant on l'a dit, oui, nous avons vu, il a essayé, voici les preuves. On prie Joseph, on le met en prison. Joseph arrive tranquillement en prison. Et puis, en prison, il était gentil, parlait avec tout le monde. Quand tu viens dans une église, sois gentil, parle avec tout le monde. Alléluia. Amen. Et puis, le gardien le voit et dit, mais toi viens ici. Tu es un peu bizarre. Hein? Maintenant, je vais t'établir chef des prisonniers. Un prisonnier devient chef d'un prisonnier. Mais personne ne comprenait rien. Il dit, déjà, la prison qu'on l'a mise, c'était une prison royale. Une prison de... Voilà. Et puis, dans cette prison, il était là, il parlait aux gens. Il a dit, vous savez, moi, Dieu m'a donné un rêve, quoi. Je suis une gerbe. Vous voyez? J'ai dit à mes frères que vous allez plus prosterner, ils ne comprennent pas. Mais quand il va partout, on sent qu'il a la chose, quoi. Il ne se déprime pas. Il ne vient pas pour faire son malheureux dans le culte, quoi. Ne fais pas ton malheureux dans le culte. Alléluia. Hein? Ne fais pas ton malheureux. Ne dis pas que tout le problème est sur moi. Le pasteur n'a qu'à faire vite, il vient me poser la main. C'est ce que ne fais pas ton malheureux. Alléluia. Et sois joyeux. Il arrive, et on l'a condamné pour quelque chose, mais on pouvait lui dire, mais toi qui se dis chef pour nous, pour moi c'est fait qu'on t'a condamné pour quelque chose. Mais malheureusement dans cette prison, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Échanson. Échanson était le trésorier de Pharaon. Et il a bouffé l'argent. Et comme il a bouffé l'argent, on l'a envoyé en prison. Amen. Et puis, il y a aussi le panatier, alléluia, qui gérait aussi les affaires. Et il a failli dans ses affaires. On l'a jeté en prison. Mais les deux ont eu un rêve. Les chansons ont eu un rêve qu'il est en train de presser des raisins. Alléluia. Et il donnait au roi. Mais à Pharaon, il n'a rien compris. Et puis le panatier aussi a eu un rêve que j'ai vu un cobaye. Un cobaye rempli. Et il y avait des gens. Ce n'est pas parce que tu as vu un cobaye rempli que c'est l'église qui est remplie. Et Joseph arrive, interprète le rêve de panatier. Il dit, effectivement, on t'a enlevé dans ton poste, mais je vois que tu seras réinstallé à ton poste. Voilà le rêve que tu as fait. Et il dit, panatier, viens, tu as fait un rêve, je t'explique parce que moi-même, je suis un interprète des rêves. Alors, le rêve que tu as fait, tu as vu, tu as un cobaye, non? Il y avait des oiseaux qui venaient manger. Malheureusement, alléluia, on va t'exterminer, on va te tuer quand tu vas sortir de la prison. Mais ce n'était pas des rêves publics comme les prophètes viennent aujourd'hui. Je vois la mort sur toi. Hey. Dis au prophète, excusez-moi, il y a des choses qui se disent au bureau. Tu dis à la soeur, je vois la mort sur toi. Tu penses que je vais saluer l'affaire après le culte? Quelqu'un qui n'a pas la foi, qui dit, lui là, le prophète a dit, il y a la mort sur lui. Moi, je ne veux pas collaborer avec quelqu'un sur qui il y a la mort. Tu vas voir ton amitié avec les gens vont réduire rapidement. Ne permettez pas à un prophète de dire de telles choses publiquement. Il y a des choses qui peuvent se dire au bureau. Tu vois la mort sur moi. Imagine que ton mari est là. Il va dormir avec un mort.
Mais le mari va dire, à la dernière fois, c'est vrai, j'ai vu quelqu'un qui m'a étouffé. C'était ma femme. Prophète, prophétise. Il est là, il appuie. Il demande la délivrance à... Vous voyez les dégâts que nous posons. Donc tu vois la mort sur moi. Imagine que quelqu'un vient dire, passez ça, il voit la mort sur toi. Qui va venir dans mon église le lendemain? Personne. Imagine que quelqu'un dit, et je vois la mort sur toi. Mais qui va collaborer avec un mort? Personne. Vous voyez les dégâts. C'est pour cela que les frères, maintenant, ils rentrent dans l'église, ils ont peur de prophétiser. J'espère qu'il va dire une bonne chose. J'espère qu'il ne va pas voir la mort. J'espère. Et puis on dit, lève-toi, je vois la mort. Hier, tu as eu un accident, tu allais mourir. Et puis si quelqu'un déjà côtoyait ce frère, dit, dans sa famille, voilà. Vous voyez les dégâts que nous causons. La Bible me dit qu'il a appelé Panatier et lui a dit, quand tu vas sortir d'ici, tu vas mourir. Les deux sont sortis. La Bible me dit que quand Panatier est sorti, il est mort. On l'a exécuté. Quand Échanson est sorti, mais il a dit quelque chose à Échanson. Quand tu vas sortir là, j'ai vu qu'on va te repositionner. Mais quand tu seras repositionné là, parle de moi à Joseph. Échanson est parti. Quand il a été repositionné, il dit waouh. Il a repris son poste. Il oublie le pasteur. J'avais prié pour toi. J'ai dit, quand tu auras la promotion, amène ta dîme. Depuis que tu as eu ta promotion là, la dîme est bâtie. J'avais prié pour toi. Ma fille, quand tu auras ton travail, tu te rappelles. Et quand tu as eu le travail là, alléluia, souviens-toi de ton église. Non seulement il ne vient plus à l'église, on ne voit plus la dîme, il a oublié. Maintenant, Dieu fait les choses bien. Un jour, tu rencontreras aussi quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Je connais un certain pasteur. Ça va arriver. Si toi, tu ne le fais pas là, ton ami qui est dans la vie, il va le faire. Je connais cet pasteur, c'est lui qui a prié pour moi. Il est où? Tu vas appeler dans son église? Non, depuis que, bon, voilà, moi je suis devenu un homme d'affaires, quoi. Mais j'ai son numéro, je peux te le communiquer. Et puis il communique, et puis le frère m'appelle. C'est comme ça qu'un certain m'a appelé. Alléluia. Et puis j'ai prié. Alléluia. Dieu a fait grâce. Maintenant, ce qui ne se faisait pas, et je le reçois maintenant par la personne, quoi. Alléluia. Je perçois les dons pour l'église, les choses pour l'église avance grâce à ces choses. Mais bien aimé, quand il y a une situation qui va te frapper à la porte et tu vas te souvenir de celui qui t'a aidé en premièrement. La Bible me dit maintenant, Échanson a oublié Joseph. Il a oublié. Mais un jour, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, Joseph Pharaon va avoir un rêve. Et puis, Échanson dit, mais dans mes souvenirs, il y a quelqu'un que j'ai laissé en prison il y a 5 ans qui sait bien interpréter les rêves. On t'avait dit, Joseph t'avait dit une chanson, souviens-toi de moi. Mais tu t'es jamais souvenu quand la situation maintenant arrive. Il dit, je connais, c'était Joseph. Il interprète des rêves. Vous voyez, moi qui suis ici maintenant, si je suis venu là, c'est lui qui a prié pour moi. Mais je l'ai oublié. Pharaon dit quoi? Tu l'as oublié? Il dit oui, je l'ai oublié. Pharaon dit quoi? Tu le connais? Il dit je le connais, on est des amis. Il y a combien d'années? Il y a 5 ans de cela. Ah, le pasteur là, non. Ah, celui qui crie là beaucoup. Ah, là, je le connais. Mais il t'a fait du bien? Oui, bon, j'avais un rêve, mais il m'a interprété. Mais bon, voilà, je ne vais pas te dire la suite, quoi. Moi, je dis, va me chercher cet homme. Échanson arrive en prison. Il toque. Il dit, Joseph, tu es là? Échanson dit, Joseph dit, waouh! Hé, Échanson, mon frère, ça va? Il y a des années, tu as pris du poids. Hein? Tu es bien. Hein? Tu n'as plus. Hein? Tu es waouh, quoi. Il dit, ouais, tu t'es souvenu maintenant? Non. Bon, c'est le roi qui a besoin de toi. J'aimerais te dire, quand Dieu est dans ta barque, tu finiras premier plus que les autres. La Bible me dit que Échanson pensant qu'il est arrivé, mais sans oublier qu'il y a un temps que Joseph va le contrôler. Joseph va le dominer. Parfois, tu penses que tu es arrivé et tu m'oublies. Alléluia. Joseph revient dans les mêmes maisons, les mêmes lieux. Là où se trouve Échanson, il a retrouvé la caisse. Quand Joseph arrive, il a oublié Joseph pendant combien d'années? 5 ans.
Il y a des gens qui t'ont oublié pendant 5 ans. Ne dis rien. Quand ton temps va arriver, tu vas régner sur eux. Amen. Il y a des gens qui se sont séparés avec toi. Il y a de combien d'années? 3 ans. Il y a un temps qui va arriver. Quand ils vont te voir même là. Alléluia. Et puis Joseph arrive. C'est lui qui prend tout le gouvernement de Pharaon. Il va contrôler Échanson. Échanson devient son trésorier. Échanson allait regretter. Alléluia. J'aimerais te dire, si Dieu est avec toi, si c'est pour Dieu que tu cries, si ce que tu défends, c'est dans la volonté de Dieu, j'aimerais te dire tôt ou tard, Dieu aura raison. Ce n'est pas les hommes qui auront raison, mais Dieu aura raison. Crois à ton rêve, crois à ta vie de prière, crois à ton église. Même si tu ne vois rien, même si tu viens à pied, continue. Alléluia. N'abandonne pas les assemblées comme d'autres l'ont abandonné, déserté la maison de l'Éternel. Mais toi, continue. La Bible me dit, continue. Si Dieu a un plan sur toi, il finira par l'accomplir. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur?